Bonjour et bienvenue dans le Mag Éco. Aujourd'hui, je vous emmène à Fougeray à la rencontre de Guillaume Alain, métallier d'art ayant créé son entreprise Créa GA Design. C'est avant tout la passion pour le métal qui a conduit Guillaume à en faire la base de son métier. En effet, aujourd'hui, à partir du métal et de l'acier en particulier, il répare, crée et modèle du mobilier industriel pour les particuliers comme les professionnels. Je rejoins tout de suite Guillaume pour en parler. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors merci de nous accueillir devant ton beau hangar, j'ai envie de dire, puisque c'est vrai qu'il a un très beau bâtiment en pierre. Oui, Donc voilà, c'est ça. Ton entreprise, c'est donc Créa GA Design, de ton nom, Guillaume Alain. Et donc tu es métallier d'art. Alors explique-nous un petit peu comment ce travail est rentré dans ta vie. C'est une passion tout d'abord pour l'automobile et la moto. D'accord. Je suis fan depuis ma plus tendre enfance en fait de la custom culture. D'accord, mais transformation dans quel style alors? Un style un peu vintage, un peu très moderne, vintage, parce qu'il y a plein de transformations. Vintage, je suis un petit peu vintage effectivement. Oui, vintage, j'aime bien tout ce qui est à base de métal. Ouais. Donc les vieilles voitures, la carrosserie à l'ancienne. Ouais. C'était vraiment mon délire. Comment ça en devient ton métier finalement? Alors ça en devient mon métier avec plusieurs étapes. Tout jeune, j'étais vraiment fan de ces véhicules-là et ça m'a amené un petit peu plus vieux à créer des voitures. J'ai construit des voitures de course. Ah, tu as construit des voitures? C'est ça, à l'âge de 16 ans à peu près. Et donc je me suis découvert à travailler l'acier. Acier, belle matière, où on pouvait faire énormément de choses. On réchauffe l'acier et puis on donne vie. On donne vie à l'acier. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Dès le départ. Dès le départ. Et puis, je pense, du coup, ce que tu disais, toutes les possibilités qu'on a avec cette matière-là d'en faire énormément de choses. Et c'était cette ouverture vers la création qui t'a plu. Effectivement. Et alors, du coup, donc ça, tu étais encore adolescent à ce moment-là. Et là, tu as fait quoi? Tu as fait une école pour te dire, OK, c'est sûr, maintenant, je veux faire ça. Alors, pour la petite histoire et puis pour la petite blague, je suis mécanicien auto de métier. Ah, voilà. Enfin, de formation, du moins. D'accord. J'ai commencé, dans la mécanique. J'ai eu plusieurs étapes. Le travail du métal en tant que métallier soudeur. J'ai été tourneur, fraiseur. En fait, j'ai eu... une formation assez large, finalement, au départ. J'ai pris une voie assez large sur la découverte du métal, du travail du métal. Qui sert évidemment aujourd'hui. Aujourd'hui, ça me sert. Et alors, donc, cette entreprise, quand est-ce qu'elle est née? Elle est née il y a 6 ans. D'accord. Avec l'objectif, dès le départ, de faire uniquement de la création? Alors de la création, j'étais parti sur du meuble. J'aimais beaucoup le meuble industriel. Ok, donc en créant ton entreprise, tu t'es dit, voilà, je vais faire du mobilier industriel avec du métal. Ouais. Et de la création aussi un petit peu. Ouais, de la création parce qu'en fait, tout est sur mesure. Je ne fais pas de stock, je ne fais pas de meubles en série. C'est pas du tout mon truc. Ok. Moi, je suis plus sur de la création totale. Donc on part avec une idée de client et puis on monte le projet avec eux. Ok, super. Ben justement, tu vas nous montrer comment ça se passe. C'est parti. Alors ça y est, on est dans ton bel atelier où on voit déjà pas mal de choses. Alors explique-nous comment ça se passe justement quand tu as une commande. Déjà, c'est une commande de qui? Particulier, professionnel, les deux? Alors les deux. Les deux. Aujourd'hui, le plus gros de mon chiffre, c'est quand même les professionnels. D'accord. Mais effectivement, j'ai toujours pas mal de commandes pour du particulier. Pour du mobilier, donc. Pour chez eux, clairement. Pour du mobilier, D'accord. Alors explique-nous, ça commence par quoi? Tu fais un dessin? C'est toi qui fais le dessin? On t'emmène des dessins? Ouais, alors ça dépend. Les gens aiment bien griffonner des fois, donc les gens me présentent un papier avec un truc avec des cotes et puis des. Je dis ok, on part là-dessus. Ou autrement, les gens ont une idée. En règle générale, j'aime bien me déplacer pour aller voir les chantiers, pour voir leur environnement. Oui. Ça, où est-ce que le meuble va se poser? À quoi il va servir? C'est très important parce que des fois, on a des angles, on a des jeux de lumière aussi qui peuvent se jouer avec certains bois, certaines couleurs de peinture. Donc, je préfère me déplacer pour la conception. D'accord. Donc, justement, tu fais des meubles qui allient donc le bois et le métal. Bois, métal,
attention, je suis métallier. Oui, donc le bois, tu le Donc fais faire. je fais travailler des entreprises pour le bois, Mhm. le verre aussi. En fait, on peut faire énormément de choses. Ouais, t'as pas de Vraiment, contraintes en termes de non, matière finalement. on n'a pas de contraintes. Alors, je suis un petit peu vintage, comme on disait. Oui. Donc, j'aime bien toutes les matières basiques. Ok, alors comment s'organise ton atelier? Explique-nous un petit peu, c'est très grand. Ouais, Il y a des bonhommes un peu bizarres par endroits, vous verrez. Ouais, c'est 400 mètres de pur bonheur. J'ai essayé d'étudier la chose pour que ce soit Facile le plus facile Mm. pour moi. au quotidien, voilà. Voilà. Mm. Donc, en fait, c'est défini par poste. D'accord, ok. Et là, par exemple, tu as un projet en cours? Là, j'ai un projet en cours. Donc, c'est un projet de meuble. Un meuble de salle de bain. D'accord. J'avais fait le début de la salle de bain. Et puis, ils t'ont rappelé pour te et dire puis, finalement, ils m'ont on a besoin rappelé d'autre pour chose. faire autre chose. Donc, Ok. j'ai un meuble à faire, effectivement, métallique, avec du bois. Et alors, tu travailles avec des gens du coin pour le bois? Oui, je travaille avec des menuisiers du coin. Et alors après, qu'est-ce qui se passe par là? C'est des machines assez anciennes, hein, mais en fait, Ouais. souvent les artisans comme toi disent que c'est les machines les plus solides. C'est les plus fiables. Ouais, C'est les plus fiables, les plus faciles à réparer. Voilà, les moins onéreuses. Je suis pas quelqu'un qui travaille énormément avec le numérique, donc tout ce qui est Ah oui. commande numérique, j'en ai pas spécialement besoin. Aujourd'hui, je suis tout seul dans l'entreprise, donc je n'ai pas besoin d'avoir du matériel trop sophistiqué. Donc on disait que tu fais de la création de meubles, hein, Oui. en métal évidemment, mais on voit là derrière nous que tu fais aussi de la création. Plus sur de l'art pur, là. Bah oui, c'est ça, là on voit un violoncelle, c'est ça? C'est un violoncelle, oui. Alors ça c'est quoi? Ça vient d'où? Ça c'est toi qui te dis bon j'ai envie de faire ça et puis après je vois si ça se vend ou alors c'est vraiment une commande? Comment ça peut se passer pour la création d'art? C'est des demandes en fait. On a des demandes, des idées. Les gens nous parlent d'idées. Et puis après c'est champ libre quoi. On part sur un truc et puis on invente, on crée, on modèle. Et vraiment c'est génial. C'est ça que t'adores? Oui, j'aime tout ce que je fais. Ah, Je vais c'est une chance. je vais pas dire que j'aime pas tout ce que je fais. J'aime tout ce que je fais, mais là c'est vrai que on part vraiment sur une feuille blanche Mm. et puis on monte, on crée. Et sur des choses comme ça, par exemple, on allie beaucoup de métiers différents du métal. On a de la forge, on a de la métallerie, on a de la chaudronnerie. On a de la soudure, vraiment, c'est complet. Et alors, si on peut donner un pourcentage de répartition de ton travail, parce que je crois que tu fais aussi de la réparation. Hein. Je travaille pour le bâtiment, Ouais. donc des garde-corps des escaliers, des garde-fous, enfin pas mal de choses comme ça. Mhm. Après, je travaille sur de l'art, je travaille sur de la réparation, travaux publics et agricoles. Je refais de la carrosserie, on a à l'heure actuelle un tracteur là, en réparation, donc c'est assez large. Tu fais pas mal de choses et avec un pourcentage assez équilibré finalement. C'est du 25-25, 25-25. Ouais, c'est grosso ça modo, c'est un peu Il n'y ça. a pas une activité qui prend le dessus, par exemple l'art, par exemple. Est-ce que c'est quelque Non. chose que tu aimerais développer davantage parce que c'est ça qui t'éclate le plus, mais pour le moment, voilà, tu fais aussi autre chose ou finalement, non, t'aimes bien aussi En fait, le reste. ça, c'est mon passe-temps. Ouais. C'est du bonus. Ouais, voilà. C'est quand on est un petit peu dans le quotidien de la réparation du machin. Là, il y a un truc comme ça qui sort et puis c'est top quoi. Et à l'heure actuelle, t'as pas besoin de démarcher. T'as du travail comme ça, c'est du bouche à oreille. Ouais, beaucoup de bouche à oreille. C'est ça qui fonctionne À bien. l'origine, on était excentré sur les grandes villes. Et c'est vrai que il y a eu l'effet Covid. Oui, c'est vrai que tu avais déjà lancé ton activité à ce moment-là. Ouais. Qui nous a fait un petit peu réfléchir sur les axes qu'on voulait prendre. Mhm. Axe personnel et puis axe de l'entreprise. Mm. Et aujourd'hui, on a acheté cet endroit. Alors tu dis on depuis tout à l'heure, parce que tu as dit que tu travaillais tout seul, mais donc tu travailles aussi avec ta compagne. J'ai ma femme qui m'aide sur tout ce qui est administratif. Mais c'est vrai que elle m'accompagne un petit peu dans tous ces projets-là. Y compris dans la création, je crois. Voilà. D'accord. Elle est là, elle a son œil. Et heureusement qu'elle est là, parce que c'est vrai que ça amène toujours une touche de féminité et puis un complément, pour ne pas travailler toujours tout seul. Alors Guillaume, on disait tout à l'heure que tu avais le luxe quelque part de ne pas avoir à faire trop de publicité parce que déjà tu es déjà bien occupé. Oui. Mais comment tu fais connaître ton travail au-delà de la Vendée peut-être? Est-ce que tu participes à des salons? Alors effectivement, on est inscrit à des salons, certains salons d'habitat. D'accord. Donc pour promouvoir un petit peu toute la création du mobilier, mobilier industriel. Et
on a aussi des salons un petit peu plus atypiques sur de l'art. D'accord, ok. Ouais. Et alors là, on a quoi devant nous? Un de tes exemples de création? C'est ça, c'est un projet pour un salon qui a lieu en mars à la Chaise de Vicomte. C'est un salon pour les artistes où on va essayer de présenter quelques produits qu'on peut faire à l'atelier. Alors dis-nous justement, on devine un début de personnage auquel il manque C'est encore ça. les bras et la tête. C'est mais ça, tout n'est pas encore fait, il est à la fin, ce en sera pleine quoi? naissance. Alors là, c'est une éclipse, on a le soleil, la lune. Et on D'accord. voulait mettre un petit plus. Donc le petit plus, c'est Monsieur Pierrot. Et on va agrémenter un petit peu le personnage à l'intérieur de l'éclipse. D'accord, donc ça tu dis on, donc c'est de nouveau un projet conçu avec ton épouse? Avec ma femme, effectivement, parce que ouais, je cherche quand même ce côté un peu féminin dans ce projet-là. Et puis elle a un regard extérieur sur moi, la fabrication que je peux avoir. C'est vrai que quand on crée quelque chose comme ça, on a tendance à être nez dedans et puis avoir du mal des fois à prendre un petit peu de recul. Mhm. Donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir avoir ce regard extérieur pour ajuster un petit peu les choses. L'œil et la création. Est-ce que c'est C'est juste au niveau créatif ou est-ce que quand tu crées quelque chose comme ça, notamment avec pour objectif de présenter ton savoir-faire dans un salon, l'idée c'est aussi, ok, je crée une œuvre, mais je veux y intégrer différents savoir-faire de manière à montrer que je sais faire ça, 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 ou est-ce que vraiment toi c'est vraiment la création pure qui t'intéresse? Dans mon métier, j'aime beaucoup la technique, m'éclater, parce que c'est avant tout ça. Faire des projets comme ça, c'est s'amuser. On cherche, alors ok, le Ouais. Pierrot, on Ouais. fait des recherches, à quoi il va ressembler, etc. Voilà. Donc là, bon, on a vraiment un projet où on part d'une matière brute et je voulais, sur Monsieur Pierrot, retrouver en fait cet aspect forge, ce travail à la forge déjà, et cet aspect un petit peu brut. Mhm. Donc il ne sera pas forcément coloré au final. Ah, Il est alors, possible qu'on le retrouve pour le- tel quel, en pour le partie, moment- mais avec une tête. Pour le moment, c'est ça. Il va être, Et des bras. il va être, Oui, il va être agrémenté, il va être être embelli. agrémenté. Bon, on va le finir. On va le finir parce que là, c'est vraiment une ébauche. Mais il va être avancé. Il n'y a pas de souci Très sur la bien. présentation. Bah écoute, c'est bien, ça crée un petit suspense, comme ça si les gens veulent voir à quoi il va ressembler, ils peuvent aller au salon C'est ça. qui aura lieu au mois de mars. Merci beaucoup Guillaume. Merci On beaucoup. est ravis d'avoir pu découvrir un petit peu ton activité et puis je ne doute pas que dans quelques années, cet atelier aura changé d'allure, on reviendra te Ouais. voir. Ok? Ben, merci beaucoup. À vous. bientôt. Merci, Au revoir. Au revoir. Qui aurait cru que de cette simple passion pour le milieu automoto et le métal naîtrait cette activité de métallier d'art de Guillaume? Mais finalement, c'est peut-être le secret du bonheur. Comme disait Confucius, choisis un métier que tu aimes et tu n'auras plus à travailler un seul jour de ta vie. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.